Ceci est un véritable miracle de Dieu. Un démon se transforme en vieux marabout. Suivez cette scène du début jusqu'à la fin pour savoir si la lumière triomphera de l'obscurité. Dans une maison apparemment paisible, un démon apparaît, puis prend l'apparence d'un vieux marabout. C'est incroyable, mais vrai. Pourquoi ce démon est-il apparu en plein milieu de cette maison? Restez bien jusqu'au bout pour comprendre. Une fois transformé, il se redresse, s'assurant que personne ne l'a vu. Quelques instants plus tard, il aperçoit une personne sortir et se précipite pour se cacher. Il se dissimule derrière une poubelle, certain que personne ne le remarquera. De l'autre côté, un père et sa fille s'apprêtent à sortir. Mais soudain, la petite s'arrête net. « Ma fille, qu'est-ce qu'il se passe ?» demande le père. « Papa, j'ai senti la présence de quelqu'un dans la maison, » répond-elle. « Comment ça ?» s'étonne le père. Sans répondre, la petite lui remet son sac, puis se met à fouiller la cour de la maison. C'est incroyable. Cette petite fille est remplie de la puissance de Dieu. Dès qu'elle franchit le seuil, son esprit est troublé. Elle ressent immédiatement qu'une présence impure vient d'entrer. Ses yeux se figent, son souffle ralentit. Elle sait qu'un démon rôde. Seigneur Tout-Puissant, donne-nous le même discernement que tu as donné à cette petite fille. Remplis nos cœurs de courage et de foi pour affronter les ténèbres. Que toute présence maléfique soit brisée et chassée, et que ta lumière règne dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez Amen dans les commentaires si vous recevez cette prière, puis regardez la suite de cette vidéo. Aux yeux du Père, tout semble normal, mais dans le cœur de l'enfant, le Saint-Esprit guide chacun de ses pas. Elle ne cherche pas avec curiosité, mais avec autorité, car en elle brûle la flamme divine. Elle s'approche d'une deuxième poubelle. Elle sait que l'ennemi est là, mais cette petite fille n'est pas ordinaire. Elle porte l'armure de Dieu. Enfin, elle l'aperçoit. « Père, le voici ! Que faites-vous ici ?» lance le père au vieux marabout. Le vieux marabout prend enfin la parole. « Ne te souviens-tu plus de moi? C'est moi qui ai arraché l'âme de ta femme il y a longtemps. Et aujourd'hui, je suis venu pour prendre la tienne aussi. Ta fille n'a été qu'un obstacle sur mon chemin. » La petite fille, d'une voix forte, lui répond « Et je le serai toujours. » Le marabout poursuit, avec un sourire sombre. « Elle m'a combattu spirituellement. Elle a lutté contre moi pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je suis là physiquement et je prendrai ton âme, à toi, son père. » La petite fille réplique aussitôt « Tu ne pourras pas. Tant que je suis en vie, tu n'auras jamais son âme. » « Tais-toi !» rugit le vieux marabout, réclamant le silence. Le père, jusque-là silencieux, prend courage et s'écrie « Tu ne toucheras pas à ma vie !» Il se dresse, défiant le marabout. Furieux, le vieux marabout lance soudain un sort. Une puissance invisible frappe le père en plein cœur. Celui-ci s'écroule, tenant sa poitrine avec douleur. La petite fille, remplie de sainte colère, crie « Comment oses-tu toucher à mon père ?» Le vieux marabout ricane. « Par tes prières, tu as cherché à détruire ma puissance. Mais aujourd'hui, c'est moi qui viens contre toi et ton père. Je te montrerai que ma force est plus grande que celle de ton petit Dieu. » Il tente de lancer un sort contre la fillette, mais, par la puissance de Dieu, elle l'arrête d'un geste et renvoie le maléfice contre lui. Le marabout est frappé par sa propre attaque et projeté violemment contre le mur. « Aujourd'hui, c'est la fin de tes missions !» déclare la petite fille avec autorité. « Tu mens !» hurle le marabout, reprenant courage. « Tu ne pourras pas m'arrêter !» La fillette le fixe et dit « Si je parle, tu n'as pas le droit de murmurer. » Il essaie encore de lancer un sort, mais une nouvelle fois, la puissance divine le renverse. Le vieil homme est grièvement frappé, terrassé par la lumière de Dieu. Étonné, à bout de souffle, il demande « Qui es-tu? D'où tires-tu ce pouvoir? »« Je tiens ma force du Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. » réplique la petite fille. « Je me fiche de ton Dieu. Ce n'est pas mon affaire. Je suis ici pour accomplir ma mission. » répond-il en s'acharnant. Une troisième fois, il tente de lancer un sort, mais la puissance divine le fait tomber à nouveau sous son propre piège. Alors que la fillette s'avance et lui lance « Viens, fais-moi face !» Le vieux marabout, pris de panique, suppliant la petite fille « Pitié, laisse-moi partir sain et sauf !» Et le vieux marabout tomba à genoux devant la petite fille. « Seigneur Tout-Puissant, comme tu as donné la victoire à cette petite fille, accorde aussi la victoire à tous mes abonnés. Que tout marabout, tout démon et toute force obscure qui s'élève contre eux tombe à genoux au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils marchent chaque jour dans la lumière, la paix et la puissance divine. Amen. » La petite fille demanda au vieux marabout « Pourquoi as-tu enlevé ma mère ?» Il répondit «
Parce que ton père faisait partie de notre groupe, il avait promis de te donner en sacrifice afin de booster sa fortune. Mais ton âme était trop forte, alors j'ai dû prendre celle de ta mère. » La fillette répliqua d'une voix ferme. « Comme tu as fini avec ma mère, je finirai avec toi. » Elle posa sa main sur le vieux marabout et ce dernier disparut totalement de la terre. C'est incroyable mais vrai. Elle se tourna ensuite vers son père, posa ses mains sur lui et invoqua la puissance d'en haut. Aussitôt, son père fut délivré du sort lancé par le marabout. Le père, étonné, se releva et demanda « Où est-il ? Comment as-tu fait ?» La fille répondit calmement « Dieu s'en est déjà chargé. Mais comment as-tu pu le vaincre ?» insista-t-il. « Je l'ai fait avec la puissance de Dieu. » Puis elle demanda « Père, pourquoi avais-tu voulu me sacrifier ?» Le père, d'une voix tremblante et les larmes aux yeux, avoua « Ma fille, je n'ai jamais voulu te sacrifier par choix. J'étais aveuglé par l'amour de l'argent et la soif du pouvoir. Le marabout m'avait piégé. Il m'avait promis richesse et protection, mais en échange, il réclamait ce que j'avais de plus précieux, toi. J'ai failli perdre ton âme et la mienne. Mais aujourd'hui, je comprends, rien n'égale la vie que Dieu nous donne. » Alors la petite fille le conseilla. « Papa, ne cherche plus jamais la richesse dans les ténèbres. Mets ta confiance en Dieu seul, car lui seul donne la vraie vie et la vraie bénédiction. » Cette scène nous rappelle que les ténèbres promettent toujours richesse et pouvoir, mais elles ne donnent en retour que souffrance et destruction. Seul Dieu est la véritable source de bénédiction, de protection et de vie. Ne vendez jamais votre âme aux forces occultes, car aucune fortune ne vaut votre salut éternel. C'est la fin. Si toi aussi tu crois que la puissance de Dieu est plus grande que toute force occulte, écris victoire dans les commentaires. Abonne-toi pour ne manquer aucune autre histoire forte et pleine d'enseignements.